Le nouvel album de Mylène Farmer, le 11e, est évidemment extrêmement attendu. C'est une des stars de la chanson française qui a conservé une base de fans énorme. Même si ces derniers albums se sont moins bien vendus et nous ont déçus souvent. Interstellaire notamment, qui est le dernier album sorti il y a 3 ans, il a quand même vendu 300 000 exemplaires. Donc voilà, forcément toujours un nouvel album de Mylène Farmer est attendu au tournant. Nous avons eu la chance de l'écouter ce matin. L'album a été en majorité composé et produit par Feder. C'est un jeune DJ niçois qui a été révélé en 2015 avec un tube qui s'appelle Goodbye. C'est un DJ qui est un peu différent des autres par la texture de ses chansons et le climat assez sombre de son électro. Je pense que c'est ce qui a séduit Mylène Farmer pour cet album. Elle a également collaboré avec LP, la chanteuse américaine qui a été découverte et qui a cartonné en 2016 avec le tube Lost on You, qui a travaillé sur 2 chansons et qui a sorti un duo avec Mylène Farmer cet été qui s'appelle N'oublie pas. Voilà, on connaissait déjà 3 chansons de cet album, dont la dernière s'appelle Sentimental. 3 chansons qui marchent bien. Sentimental, la chanson qui vient juste de sortir, est une chanson qui rappelle assez les tubes des années 80 de Mylène Farmer. Et d'ailleurs, elle fait un petit clin d'œil dans sa chanson sur les paroles, pourvu qu'elle soit douce. 10, 11, 12, pourvu qu'elle soit douce. Parmi les nouvelles chansons qu'on a découvert ce matin, on a beaucoup aimé deux titres. Un qui s'appelle Prière, qui a été aussi composé par Feder et qui rappelle assez Moby dans l'esprit. D'ailleurs, Moby a été un des collaborateurs de Mylène Farmer et qui rappelle aussi Vi Havner sur un charme assez soul qui reprend des voix noires. Je pense que ça pourrait être un prochain single. Et beaucoup aimé aussi une autre chanson qui a été composée par LP et un collaborateur à elle, qui s'appelle Des larmes. Des larmes de joie et des vraies larmes de tristesse, pour le coup, dans cette chanson ambivalente. Et une musique assez pop, assez légère, dansante, mais sans matraquer, comme elle avait pu le faire à l'époque de Monkey Me, qui était un album très dance floor, très destiné à aller dans les clubs. Elle a 57 ans aujourd'hui, Mylène Farmer. Et c'est un album qui ne souffre pas de jeunisme, comme ça a pu être le cas auparavant, qui assume son âge, à la fois dans les paroles et dans le style musical, assez doux, dansant mais assez doux, électro, mais aussi avec quelques guitares, pas passéiste. C'est un album qui parle du temps qui passe, qui aborde de temps en temps le domaine de la mort aussi, mais sans trop en faire et sans en souffrir. Il y a beaucoup de titres de chansons qui sont assez optimistes, qui parlent d'espoir, qui parlent elle reprend notamment le texte des Fleurs du Mal de Baudelaire, où elle dit le pire des vices, c'est l'ennui. Donc on sent qu'elle n'a pas envie de s'ennuyer et qu'elle va se battre pour être toujours au top de la chanson. D'ailleurs, elle va faire une tournée l'année prochaine. On en sait peu de choses. On sait juste qu'elle va faire quelques dates à la Défense Arena, la nouvelle salle de Nanterre. Donc voilà, ça veut dire qu'elle a envie de porter cet album sur scène, qu'elle a envie de le défendre. Et si elle nous l'a fait écouter ce matin, c'est évidemment qu'elle y croit à cet album. C'est une chose assez rare qu'elle fasse écouter ses albums à la presse avant qu'ils sortent. Donc ça veut dire qu'elle y croit et elle a raison.
nous aussi on croit que cet album a de bonnes chances.